When your legs don't work like they used to before. Got me looking so crazy right now. Your love's got me looking. We found love right where we are. Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui, comme vous l'aurez compris, dans un Getting Ready With Me spécial Saint-Valentin 2015. Donc on va commencer sans plus tarder par le make-up. Je commence par appliquer une base à paupières, donc j'ai décidé de travailler avec une base à paupières teintée pour changer un petit peu d'habitude. Là en l'occurrence c'est la base à paupières de chez Urban Decay en teinte Sin que je trouve très lumineuse et assez rosée. C'est pour ça que j'ai décidé de l'utiliser puisque le make-up va être dans les tons assez violets, rosés. Donc je l'applique sur toute ma paupière. Ensuite je vais travailler avec la Naked 3. Vous pouvez choisir la palette que vous voulez. Ça dépendra vraiment des fards que vous possédez. Si vous avez des fards assez similaires, libre à vous de prendre votre palette. Là j'applique le fard Nooner qui est un fard assez taupe, légèrement violet, que j'applique dans mon creux de paupière afin de creuser un petit peu mon œil, de le définir un petit peu plus. C'est une couleur totalement mate, c'est pour ça que j'ai décidé de l'utiliser parce que sinon ça allait faire trop de lumière par la suite. Bien sûr, je l'estompe, sinon c'est trop marqué à mon goût. Je viens ensuite chercher le fard Buzz qui est une couleur à tomber par terre. C'est un violet très lumineux avec des sous-tons rosés qui est, je le trouve magnifique. Je l'applique en grosse quantité avec un gros pinceau sur toute ma paupière mobile puisque ça va être la pièce phare de notre maquillage. Attention aux chutes tout de même, c'est pour ça que je n'ai pas fait mon teint avant. Puis je l'estompe, sinon ça fait trop de démarcation et c'est pas très joli. Pour donner un petit coup de propre, j'utilise la couleur Strange qui est une couleur chère mais légèrement rosée quand on regarde bien. Et je l'applique sur mon arcade sourcilière et légèrement dans mon coin interne. C'est vraiment pour nettoyer entre guillemets et faire en sorte que le make-up soit très clean. Je viens prendre le fard Liar qui est un fard qui paraît sombre mais une fois appliqué ne l'est pas tellement. C'est une couleur assez violet mais marron plutôt chaud cette fois-ci. Enfin mes descriptions sont assez bizarres mais bon voilà. Je l'applique en ras de cils inférieur pour clôturer un petit peu le maquillage. Puis je viens prendre la couleur Dust qui est un fard très lumineux, assez rosé avec des reflets un petit peu argentés que j'applique en coin interne. Puis légèrement sur toute ma paupière mobile afin de donner un petit peu plus de lumière à ce maquillage. Donc vous voyez que j'y vais en tapotant très léger, c'est limite si j'effleure la paupière. Voilà le résultat au niveau des fards à paupières. Mais vous savez que moi ça ne me suffit pas, donc j'ai décidé d'appliquer un thread liner. Là c'est un liner soi-disant effaçable de chez Bourjois que je ne vous recommande pas du tout, donc ne prenez pas exemple sur moi. Je trouve qu'il est vraiment très difficile d'application. Bref, on va passer cette petite remarque, puis je trace mon thread liner mythique, hein, comme vous le savez, j'en trace un pratiquement tout le temps. J'ai décidé de me recourber les cils, chose que je fais très rarement, mais bon, c'est une occasion. Puis j'applique mon mascara, mes préférés, c'est le Hypnose de chez Lancôme. C'est une miniature malheureusement, mais le jour où je peux me l'acheter en grandeur nature, je fonce. Il me fait des cils de dingue. Et voilà pour les yeux, je trouve que c'est assez discret et tout en disant oui, je porte un petit peu de fard à paupières, tu vois, j'ai fait l'effort. Ensuite je vais passer au teint parce que là ça va pas du tout ma chérie, comme dirait Christina. Donc j'hydrate ma peau, de toute façon vous savez comment je réalise mon teint. Ma routine teint a été postée il n'y a pas si longtemps que ça. Donc j'utilise mon fond de teint préféré de chez Aven en teinte 02 Natural que j'applique au blender. Là je pense que vous vous dites mon dieu elle se répète, elle nous dit ça à chaque fois, mais c'est vraiment ce que je fais le plus souvent. Donc j'utilise le blender, je vous l'ai déjà dit, mais c'est vraiment, je trouve que ça donne un résultat très naturel. Bon là je me suis rendu compte que j'avais mis trop de fond de teint, hein, donc j'ai tapoté pendant une demi-heure comme ça. J'étire ensuite la matière dans mon cou parce que c'est vrai que j'avais vraiment trop de produits. On ne veut pas avoir l'air d'un zombie, donc on va venir cacher ses cernes avec mon cache-cerne préféré
de chez MAC, je vous le répète, mais c'est vraiment une tuerie cette chose. Puis vous allez remarquer que d'appliquer l'anti-cerne après avoir fait les fards à paupières, ça fait ressortir l'eyeliner, ça m'a donné un effet mais net, comme si j'avais pas du tout dépassé, enfin bref, ça m'a donné un trait d'eyeliner nickel. Donc je vous conseille, si vous avez le matériel pour, là en l'occurrence j'avais un blender avec une pointe très très fine, donc ça m'a permis de tracer ça. Si vous avez un pinceau très précis, je vous conseille cette étape, cette méthode du moins. Puis je fixe le tout parce qu'on ne veut pas ressembler à une boule à facettes, sur les yeux d'accord, mais pas sur le teint, c'est interdit. Donc je viens matifier avec ma Stay Matte. Là j'ai l'air assez, comment dire, très très blanche comme un fantôme, donc je vais venir donner un petit peu plus de vie à ce visage en faisant un petit peu de contouring avec mon... Comment ça s'appelle? Mon bronzer de chez ELF. Je définis mes grosses joues que je ne supporte pas, puis légèrement mon nez parce que c'est vrai que mon correcteur est assez clair, donc ça me donne pas trop de vie. Puis je viens réchauffer mon teint, mes tempes et tout ça, avoir l'air un petit peu plus bronzé, mais sans dire je reviens des Caraïbes. Ensuite je fais mes sourcils avec le Gimme Brow, je l'utilise parce que c'est vraiment une technique très naturelle, je trouve que ça donne un résultat du moins assez naturel et j'adore ça. Puis j'utilise le blush 16 Rose Coup de Foudre de chez Bourjois, qui est un blush super beau. C'est une sorte de vieux rose que j'adore, qui donne l'air amoureuse. Et j'ai adoré l'introduire dans ce make-up. Donc je souris et hop! Au niveau des lèvres, j'ai fait nude avec le 602 de chez Kiko, qui est une couleur exactement la même couleur que mes lèvres en fait, et je trouvais que ça donnait un résultat très très naturel, et on ne veut pas non plus en faire trop parce que c'est un événement certes, mais bon, il y a des limites. Voilà le résultat, j'adore, je trouve que c'est très très frais. On va passer à la tenue parce qu'il faut bien porter quelque chose, mesdames, oui, non, hein, bon, voilà. Donc j'ai décidé de faire assez classe, tout en faisant un petit look romantique. Donc je porte des chaussures qui viennent de chez Zara, ce sont des petites bottines avec un talon assez plat. Une paire de collants noirs légèrement transparents, ma jupe et mon t-shirt blanc viennent de chez Forever 21, un blazer de chez Naf Naf, un petit sac, donc une petite sacoche qui vient de chez Primark, puis ma montre Casio. J'ai décidé de garder ma queue de cheval parce que c'est vraiment une coiffure que j'adore et ça voulait dire un petit peu, t'as vu, j'en fais pas trop. Voilà tout le monde, j'espère que ce petit Getting Ready vous a plu. Je me suis éclatée à le tourner, j'ai vraiment aimé faire ceci. Sur ce, je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo.